Voyageurs, mes amis sont généralement trop occupés ou ne peuvent pas se permettre de voler constamment vers un des millions d'endroits différents. Donc je fais beaucoup moi-même. J'ai pris l'avion pour San Diego pour mon première fois seule. J'ai visité la plupart des grandes villes du Californie sauf San Diego. Donc je voulais le cocher sur ma liste de choses à faire. J'ai séjourné dans un hôtel correct, très proche de centre-ville. En m'enregistrant, j'ai rencontré un gars un peu plus âgé que moi dans le hall. Il a entamé une conversation avec moi sur l'endroit où j'étais, de combien de temps je serais ici, et si je jamais été ici, c'était apparemment le sien, deuxième fois ici, et il était aussi seul. Il m'a proposé de porter mes bagages dans ma chambre pour moi, puisqu'il montait à l'étage. Quoi qu'il en soit, j'ai accepté son offre en appréciant par son geste gentil. Il a porté mes bagages jusqu'à l'ascenseur, et nous sommes allés au deuxième. Il est allé dans ma chambre et a posé mes sacs devant ma porte, et m'a dit que c'était génial me rencontrer et profiter de mon séjour. Ici, je l'ai remercié encore une fois, et il est parti whole. Je me suis laissé entrer dans la pièce. J'ai installé mon sac sur le lit et allongé un moment juste pour faire une petite sieste quand je me sentais rafraîchie. Je suis redescendue dans le hall et était sur le point de sortir quand une dame qui travaillait à la réception m'a appelé sur elle, a demandé ce que cet homme avait fait quand nous sommes partis à l'étage, et je lui ai dit qu'il avait juste aidé moi avec mes sacs dans ma chambre. Elle m'a alors prévenu que cet homme avait. Je suis restée devant l'hôtel pendant ce temps, et elle l'a remarqué entrer quelques instants après mon arrivée. Elle m'a dit qu'elle était presque certaine qu'il ne l'était pas resté à l'hôtel, et si je le vois encore une fois, je devrais rester loin de lui. Cette fois était bien sûr très troublant. J'espère qu'elle avait tort. Et il n'était en fait qu'un personne sympa, mais pour être sûre, je le ferai. Écoute-la. Je suis sortie, j'ai exploré et je me suis fait une jour où je suis revenue quelques heures plus tard pour se changer pour le dîner. Il y avait une autre personne qui travaillait réception maintenant dans la chambre d'hôtel. Je me suis douchée rapidement, puis changé de vêtements et allongée pour une autre sieste rapide pendant ce temps. On frappa à la porte de ma chambre suivie d'un silence voix d'homme disant ménage. Je n'ai pas commandé de ménage, et c'était mon premier jour là-bas, peut-être qu'ils avaient la mauvaise chambre. Je suis allée vérifier le judas de la porte, et je n'ai vu personne dans le hall. C'était plus qu'étrange. Puis immédiatement cet homme de tout à l'heure est venu dans ma tête, et si c'était lui? J'ai ignoré les coups et je suis allée chez moi. Téléphone pour appeler la réception et demander eux s'ils avaient envoyé du ménage chez moi chambre, et bien sûr ils ont dit non. Alors j'ai demandé que quelqu'un soit envoyé chez moi, une place pour ma propre sécurité, et 5 minutes. Plus tard, une femme de chambre de l'hôtel a frappé à la porte, l'ouvrit et expliqua poliment la situation et la remercie pour en venant. J'ai ensuite quitté l'hôtel pour aller à dîner. Après le dîner, j'ai fait une soirée lumière de la ville visite et exploré certains des événements quartiers de la ville la nuit. Je suis rentrée à la chambre d'hôtel vers 10 heures. Je suis allée voir le réceptionniste et puis a expliqué ce qui s'est passé plus tôt avec l'homme que j'ai rencontré et dont je craignais qu'il ait prétendait être le service d'étage pour entrer dans ma chambre, et je lui ai alors demandé si elle avait vu quelqu'un de sa description se promenant dans le hall, et elle a dit non, et pour me rassurer, elle a vérifié la caméra de surveillance en direct de mon étage, et il n'y avait personne dans les couloirs. J'ai remercié elle, et je suis montée à mon étage, et puis dans ma chambre, j'ai changé de vêtements et je me suis allongée, lit et allume la télé pour pouvoir tomber s'endormir sur quelque chose dans l'heure. Je m'endormais. Ce que j'étais entendre la télévision était en quelque sorte tournant dans un rêve dans mon état de demi-sommeil. Alors quand je l'ai entendu faire, nous l'avons fermé et devenu une partie de mon rêve. Je ne l'ai pas fait en fait. Je me suis réveillée jusqu'à ce que je sente le matelas a commencé à bouger, comme si quelque chose se passait, mettre du poids de l'autre côté. J'ai regardé par-dessus mon épaule, vers l'autre côté du lit, et j'ai vu un homme dans un masque noir et casquette de baseball monter sur le lit et me tendre la main. M'a attrapé en essayant de me couvrir la bouche. Alors je ne pouvais pas crier, mais j'ai réussi à me battre. De l'éloigner assez longtemps pour qu'il hurle sans meurtre. Il a continué à essayer de me couvrir la bouche, mais j'ai continué à lutter et à résister assez longtemps pour que quelqu'un commence en frappant à la porte. J'ai crié à l'aide, et à ce stade, l'homme le savait sûrement n'allait plus suivre son chemin. Lâche-moi et ouvre la porte et a poussé la femme qui frappait à la porte étage, et elle l'a vu courir dans le couloir, dans les escaliers.
La femme est entrée pour s'assurer que j'étais OK. Comme j'étais complètement sous le choc, j'ai suivi par les larmes, d'autres des chambres voisines sont venus, voyez ce qui se passait à propos de l'hôtel, le personnel est également venu, et la police était appelée. D'après les images vidéo de l'hôtel, l'homme, d'une manière ou d'une autre, acquit une clé principale qui lui a permis d'accéder à ma chambre, le masque, et il a caché son identité. Mais je crois que c'est l'homme qui m'a aidé avec mes bagages le premier jour. Je crois qu'il voulait savoir ce que pièce dans laquelle j'étais, pour y revenir plus tard. C'est effrayant de penser qu'il a pu le faire cela avec succès à quelqu'un d'autre. J'ai fait de mon mieux pour profiter du reste de ma voyage, même si j'y suis allé quelque chose qui restera probablement avec moi pour le reste de ma vie. L'hôtel m'a remboursé intégralement pour tout le séjour et ils m'ont donné une pièce différente. Pour rester honnêtement en y repensant, j'aurais probablement dû porter plainte contre l'hôtel. L'hôtel a bien sûr également donné tous les images nécessaires à la police département, avec lequel je n'ai jamais été contacté pour identifier toute personne qui, malheureusement, plus signifie probablement que l'homme n'a jamais été correctement identifié ou capturé Sophie Musique. Les événements de cette histoire se déroulent il y a quelques années, peut-être en 2013 ou 2014. Honnêtement, je ne m'en souviens pas parce que l'histoire est tellement floue et je l'ai juste bloqué au fil des années. C'était les vacances de Noël et j'étais un étudiant de première année à l'université fréquentant une université à New York. Avec ça, cela étant dit, j'étais à des kilomètres de mon famille qui a vécu jusqu'en Bulgarie. Pour certains d'entre vous qui ne savent peut-être pas où c'est que la Bulgarie n'est qu'un petit pays en Europe de l'Est, juste à côté de la Roumanie, et la réputation de sécurité de la Grèce et de la Bulgarie. La réglementation n'est pas vraiment bonne, mais cette histoire contraste en fait avec ce que j'étais à l'aéroport JFK, peut-être seulement quelques jours avant la veille de Noël, parce que mon initial, le plan était de surprendre ma famille et amis en Bulgarie. L'aéroport était visiblement bondé et chargé de beaucoup de gens qui font mon expérience de voyage bien plus complexe et difficile. Après les heures de pesée des bagages de sécurité et en attendant que le temps passe, j'ai finalement été au repos lorsque le premier avion à Istanbul depuis Manhattan partait. Le premier vol en avion était vers 8 heures, donc j'étais prêt à être quelque peu misérable et douloureux pour le classique disposition économique des sièges. J'étais assis à côté de deux hommes. Malheureusement pour mémoire, je mesure 1,80 m, quelque chose de livre-femme qui n'a pas fait. Est-ce que c'est mieux non plus? Ces deux hommes avaient probablement bien plus d'un pied de plus que moi et pourraient facilement dominer moi. L'homme à ma droite était relativement calme, cheveux noirs, lunettes et discrètement déchirés. Le gars à gauche pour moi. Cependant, ça m'a fait flipper. Il le faisait de temps en temps. Il marmonnait doucement pour lui-même et il lui grattait la peau, parfois même en le poussant du coude. Son bras près du mien. J'ai pris note de là le gars à ma gauche et j'ai fait de mon mieux pour avoir un vol décent de 8 heures. La seule chose qui me permettait de rester productif était le fait que je serais dans mon pays d'origine en moins de 48 heures. Mais cette productivité a été réduite court quand je m'occupais de mes affaires, peut-être travailler ou écouter de la musique, et le gars à côté de moi serait trait me regardant fixement. J'ai essayé de hausser les épaules, peut-être qu'il a un handicap qui lui a fait manquer de relations sociales, indice. Mais au fil du temps, j'ai commencé à douter qu'à un moment donné pendant le vol, j'étais regardé la deuxième saison d'American Horror. Histoire que l'homme a commencé à me raconter, me demandant pourquoi je regardais une émission qui les pauvres représentent, les malades mentaux meurtriers et autres. Je lui ai demandé, très nerveusement et à la hâte, censé empêcher les gens d'errer au bord de la montagne. Nous étions assis, ils mangent et parlent comme avant. C'était bien sûr que c'était bien le sentiment n'a pas duré très longtemps. Avons-nous entendu le son des conversations et des rires s'approchant rapidement de nous? Nous nous sommes retournés voir trois gars marcher vers nous, partageant ce qui ressemblait à un blunt, se comportaient de manière assez amicale. Ça a définitivement un peu calmé mes nerfs, au lieu de trouver leur propre place. Cependant, ils se sont dirigés vers nous, comme s'ils voulaient démarrer une conversation. Le gars dans le blunt était couvert de tatouages et portait un anneau dans le nez. Il avait honnêtement l'air assez intimidant. Il a fait un demi-sourire avant de nous demander si nous voulions fumer. Nous avons tous les deux dit non,
et l'un des autres gars a ri et nous a appelés, auquel Sébastien s'est moqué de ma curiosité qui a pris le dessus de moi, et j'ai laissé échapper une question à propos de ce qu'il faisait. Chez McDonald, le gars qui tenait le joint a laissé tomber son sourire instantanément et plissa les yeux comme s'il a été pris au dépourvu par ma question. Deux amis ont fait la même chose. En nous regardant avec des expressions froides, ils n'ont pas dit n'importe quoi pendant une période inconfortablement longue. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu qu'il y avait 4 gars dans cette voiture. Pas trois, un d'entre eux manquait à ce moment-là. J'étais entièrement prêt à courir. Je connaissais Sébastien. Je pensais finalement la même chose. Le chef du réseau nous a dit qu'il travaillait nuit et qu'il venait juste de descendre. Il a remonté son sweat à capuche pour révéler l'uniforme de McDonald's, je pense, parce je savais que nous ne l'aurions pas cru. Sinon, il a ensuite continué en disant qu'il était venu sur place tous les jours après le travail fumé avec ses amis, pendant que ça m'a définitivement un peu calmé. Quelque chose dans cette situation était. Je pouvais dire que Sébastien se sentait terriblement mal de la même manière. Nous avons décidé qu'il était temps de partir. Nous avons commencé à marcher sur le chemin. Sébastien s'arrêta et désigna du doigt le arbre. J'ai suivi son regard et j'ai vu les 4e gars à moitié cachés dans l'obscurité. Ils tenaient quelque chose, mais je ne pouvais pas comprendre ce que c'était. J'ai senti mon cœur. Les courses commencent à ce moment-là. Il nous a vus en regardant, il a commencé à bouger. C'est à ce moment-là que nous avons couru sur le chemin, en jetant un coup d'œil de retour pour le voir nous poursuivre avec les 3 autres gars qui me tiennent à cœur battaient si fort que je pensais que éclateraient, je pouvais entendre leurs pas. Je me rapprochais, mais je n'ai pas regardé en arrière. Nous sommes enfin arrivés au parking. Beaucoup ont sauté dans nos voitures et ont atterri à fond de là, alors que je m'éloignais à toute vitesse. Je pouvais voir ces gars se précipiter pour entrer dans leur voiture, dans laquelle je ne me sentais pas à l'aise à la maison par peur d'être dirigée. Je les ai appelés directement chez moi. Sébastien et lui a dit que nous devrions nous rencontrer de retour dans sa rue. Nous avons eu une bonne